Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tu es libre, tu es souverain de faire ce que tu veux. Et nous savons que tout ce que tu feras pour nous sera notre bien. Parce qu'il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouvre nos oreilles, touche nos lèvres et notre langue, pour que nous soyons sous ta volonté. Du début à la fin, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous restons debout. Ceux qui sont assis se mettent debout. Nous honorons la lecture de la parole. Je vais reprendre quelques écritures et ajouter peut-être une ou deux écritures. Mais soyons attentifs à la lecture. 2 Thessaloniciens chapitre 1er. Ici, je prends le verset 5. Je sais que vous avez tous les textes avec vous. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Est-ce que c'est Amen? Retenez cette pensée. Dans cette pensée, nous voulons dire, si tu veux être jugé digne, d'être digne du royaume de Dieu, tu dois accepter de souffrir pour lui. Nous allons prendre une autre écriture dans notre livre de base, 2 Samuel 16, verset 12. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Ici, je veux que tu retiennes
que l'Éternel regarde l'affliction. Lorsque tu es dans l'affliction, les yeux de l'Éternel deviennent fixés sur toi, sur cette affliction. Nous ajoutons cette écriture. Apocalypse chapitre 12. Nous prenons le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Entraîner, c'est quoi ça? Entraîner. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'il l'aura enfanté. Pour que nous comprenions bien, nous prenons Cantique des Cantiques. Toujours le même terme. Nous prenons le verset 4 également. Chapitre 1er, le verset 4. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour
je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. Jésus-Christ me sanctifie au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette a compris m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Sois béni, Seigneur, parce que de ta bouche sort la vérité. Apprends-moi à m'appuyer sur toi. Apprends-nous à nous appuyer sur toi tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes en train de nous parler, nous exhorter, c'est-à-dire nous nous rappelons l'enseignement, et nous avions intitulé cette série d'exhortations l'autorité des êtres vivants sur les cavaliers d'Apocalypse 6. Nous sommes en train de parler dans ce sens pour que vous compreniez que les cavaliers ici, les 4 cavaliers ici, ce sont des cavaliers qui expliquent la manière dont le diable attaque l'église de Jésus. Souvenez-vous, lorsque Jésus
devait installer son église. Matthieu chapitre 18. Plutôt chapitre 16 verset 18. Le Seigneur a dit ceci. Sur la pierre qui vient de sortir de la bouche de Pierre, c'est-à-dire sur la révélation que vient de donner Pierre, moi Jésus, je vais bâtir mon église. Il ne s'est pas arrêté là, parce que Jésus est un grand prophète. Il voyait que lorsqu'il va bâtir son église, l'église sera attaquée. C'est pourquoi il nous a encore confirmé en disant que je ne permettrai pas que les portes du séjour des morts puissent prévaloir sur cette église. Lorsque Jésus dit ça, il voyait comment les cavaliers vont sortir pour chercher à attaquer l'église. Mais lui prévoit déjà que je ne le permettrai pas. De quelle manière il ne l'a pas permis? En faisant précéder les cavaliers de l'action des êtres vivants. Parce que l'action des êtres vivants, c'est la parole expliquée. Donc le Seigneur savait tout ça. Et vous ne pouvez pas ne pas comprendre ça. Parce que quand nous parlons de ça, nous sommes en train de démontrer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Écoutez mes frères et mes sœurs, le diable aussi est esprit. Vous ne le verrez pas comme ça avec des corps. Mais toutes ces images ici, telles que les images d'Apocalypse 6, c'est une manière de Dieu de parler et de vous révéler les choses qui se passent maintenant en esprit. Mais regardez ce que nous avons voulu dire encore. C'est pourquoi lorsque le frère a dit entraîner, c'était pas exact. Mais l'objet de l'entraînement, mais entraîner, c'est amener. Donc, amener par force. Mais vous allez remarquer, c'est pourquoi j'ai dit ça. Parce que l'un des objectifs de nos exhortations, c'est que toi et moi, nous soyons fermes dans notre foi. Que nous soyons fermes dans notre foi. De manière que quand l'ennemi viendra, de n'importe quelle manière qu'il viendra, parce que j'insiste que l'ennemi ne viendra pas d'une seule manière. Il change de manière. Pourquoi il change de manière? Pour que vous ne compreniez pas que c'est lui. Et pour que vous ne compreniez pas qu'il vous amène vers le mal. Il va changer de manière. C'est là où il y a les 4 couleurs qui sont présentées sur les chevaux. Que ce soit la couleur blanche, que ce soit la couleur rouge, ou la couleur noire, ou la couleur pâle. Ce ne sont pas vraiment des couleurs. C'est une manière de Dieu de parler. De vous dire qu'il va changer de stratégie. Mais vous, soyez prudents. Ce qui fera de vous prudents, c'est lorsque vous allez comprendre tout ce que nous sommes en train de vous enseigner.
En d'autres termes aussi, lorsque vous considérerez les voix des êtres vivants, là aussi ce n'est pas un mystère, ce sont une chose facile. Donc, les voix des êtres vivants, c'est l'enseignement que prêchent tous les ministres tous les jours ici. Donc, tous qu'on prêche qui est bien, qui n'est pas erreur. C'est ça, ce sont les voix des êtres vivants. Est-ce que le peuple est avec nous? C'est pourquoi nous disons, pendant que ces choses se font, je vais broder un peu là, après je vais retourner un peu au larmes, parce que je suis en train de démontrer l'importance de l'arbre. Donc, qu'est-ce qui fera que pendant la souffrance, que tu sois toujours joyeux? Et là, le diable sera troublé. Lorsqu'il veut te faire souffrir et qu'il trouve que dans ta souffrance, tu es toujours joyeux, il sera obligé de pleurer, de pleurnicher. Est-ce que le peuple est avec nous? Et à ce moment-là, tu ne bougeras pas ta foi. Ta foi ne va pas bouger. Personne ne t'entraînera. C'est pourquoi je voudrais d'abord toucher l'entraînement. L'entraînement. Pour que tu comprennes l'entraînement. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. La personne qui parle ici dans Cantique, c'est toi l'église. Dieu parle par les images, mais il parle de nous. Il parle de toi et de moi. L'histoire qui est dans Cantique, c'est l'histoire d'une femme avec un homme. La femme qui est la Sunamite, cette Sunamite prend la place de l'église que nous sommes. C'est vrai que dans les cantiques, il y a des places où la Sunamite prend la place d'Israël. Et il y en a aussi où il prend la place de l'église que nous sommes. Nous, l'église de l'université 83. Par exemple ici, la femme dit ceci: entraîne-moi après toi. Et ici, il faut bien rester avec la précision du mouvement. Il dit entraîne-moi après toi. La première chose que tu dois retenir, c'est que toi l'église, tu ne peux pas entraîner Jésus. C'est Jésus qui doit t'entraîner. Est-ce que le peuple est avec moi? Il y a un homme qui avait compris ces choses, Simon de Cyrène. En son temps, est-ce que vous savez que Simon de Cyrène avait porté la croix de Jésus? Je vous dis au nom de Jésus, ce frère-là avait porté la croix de Jésus. Il prend la croix, il porte, mais il avait attendu. Parce que l'écriture a précisé, il l'a porté derrière Jésus. Donc, quand il a porté la croix, il devait laisser que Jésus soit devant lui. Et il pouvait suivre Jésus. C'est pourquoi je te dis, toi, si tu es derrière Jésus, tu peux porter sa croix. Tu ne te fatigueras pas. C'est pourquoi l'écriture a dit, la croix de Jésus, c'est la souffrance dont nous sommes en train de parler. Si tu es derrière Jésus, ça devient une grâce pour toi. Mais si tu es devant Jésus, d'abord je t'informe que si tu es devant Jésus, tu vas échouer. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont venus avant Jésus sont des brigands et des voleurs. C'est ce que ça veut dire également. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, Jésus était venu depuis des années. Il est mort, il est ressuscité, il est parti, il est revenu comme Saint-Esprit. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens nés en 1900 quelques. Et même en 2000,
Mais quand Jésus les regarde, il dit, celui-ci est venu avant moi. Jusqu'aujourd'hui, toutes ces personnes que vous voyez ici, qui sont là avec des églises, ce sont des gens qui sont venus avant Jésus. Ce sont des brigands et des voleurs. Même toi aussi, si tu ne te laisses pas entraîner par Jésus, Jésus verra que tu es venu avant lui. Et si tu es venu avant lui, tu seras brigand et voleur. Ce n'est pas ce domaine que je dois analyser. Parce qu'on analysera cette affaire-là avec détail. Qui sont ceux qui sont venus avec Jésus? Mais retenez simplement que puisque l'affaire de venir avant Jésus concerne la lecture des Écritures, c'est-à-dire l'interprétation de la parole, ça veut dire simplement tout celui qui a la fausse interprétation, c'est un grand frère de Jésus. Donc si vous voyez quelqu'un qui interprète mal, appelez-le grand frère de Jésus, bonjour. Lui ne comprendra pas, mais toi tu comprends que c'est un fausseur, un brigand et un voleur. Je ferme cette parenthèse pour retourner et dire quoi? Entraîne-moi ici. C'est l'église qui se laisse entraîner par Jésus. Salomon ici représente Jésus. Et la Sunamite ici représente l'église. La Sunamite que nous sommes, nous devons nous laisser entraîner par Jésus. Cela veut dire quoi? Tout ce que Jésus va dire, nous allons exécuter ça. Ça veut aussi dire nous devons être soumis à Jésus. Nous devons être obéissants à Jésus. Tout ce que la doctrine dit, nous devons nous y conformer. C'est ça, c'est laisser entraîner par Jésus. Mais regardez, de quelle manière Jésus nous entraîne. Il nous entraîne par l'enseignement. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce que vous voyez de l'autre côté. Parce que le diable, c'est un imitateur. J'allais parler de beaucoup de choses là-bas, mais ce n'est pas notre sujet. Mais je tiens quand même à dire que lorsque le Sunamite dit entraîne-moi, c'est qu'elle est volontaire. Elle accepte volontaire qu'on l'emmène. C'est ce que je viens de vous exhorter. Mais elle ajoute aussi nous courons. Ici on parle de la course. Paul a parlé de la course. Et dans Galates on nous a parlé de la course. Vous savez ce que Paul dit aux Galatiens? Aux Galates, il dit Galates, qu'est-ce qui se passe avec vous? Mais vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Donc, il a vu que l'église de Galates courait. Et la course. D'abord, je vais vous dire que la course dans la vie d'une personne a deux parties. Il y a une course qui se fait dès que tu es né de chez tes parents. C'est une phase de la course. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand vous venez dans le Seigneur, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour que vous commenciez une autre étape de la course. Et c'est de cette étape deuxième de la course dont Paul parle. Il n'a pas parlé de ça seulement pour les Galates. Mais même lui, il a dit, j'ai couru, j'ai combattu le bon combat. Je suis venu à la fin de ma course. Donc, même sa vie, il l'appelait aussi une course. La vie que Paul avait avec le Seigneur,
C'était une course. La vie que l'église de Galate était avec le Seigneur, c'était une course. Et toutes les deux personnes, ils formaient une seule course, entraînés par le mari qui est l'enseignement. Mais parce que le diable ne crée rien, il a observé que Jésus est en train d'entraîner sa femme derrière lui par la voie de l'enseignement. Lui aussi, il s'est dit, vous savez, une écriture dit, ne convoitez pas la femme d'autrui. La personne qui a convoité la femme d'autrui, c'est aussi le diable qui l'a convoité. Quand il a regardé, il entraîne bien, hein? C'est une femme obéissante. Je veux que cette femme m'appartienne. Convoitise. Moi, je réveille ton attention. Toi, tu es la femme de Jésus. Ne te laisse pas entraîner par le diable. Vous voyez les gens là que le diable a entraînés. Le dragon rouge. Il a entraîné par sa queue. La queue là qui est un faux enseignement. Donc il n'a fait qu'imiter Jésus. Il a donné aussi son enseignement. Et il a entraîné le Dieu des étoiles. Je voulais te dire ceci. Prophétiquement, toi tu ne peux pas être entraîné par le diable. Est-ce que tu crois ça? Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ils ne peuvent pas être entraînés par le diable? Dieu a fait ses enfants pour qu'ils ne soient pas entraînés par le diable. Les enfants de Dieu ne peuvent être entraînés que par l'enseignement de Jésus seul. Vous savez pourquoi? Parce que tout l'enseignement que Jésus nous donne ici, il avait déjà écrit ça à nous avant la fondation du monde. Lorsqu'il nous enseigne, nous sentons ça en nous. C'est comme ça que nous disons Amen. Donc, le vrai Amen, ce n'est pas seulement le fait de le dire par la bouche, mais c'est la conviction d'abord qui vient de ton cœur. Tu sentiras que ça c'est ça la parole. Autrefois on disait il y a une petite cloche qui est là. Lorsque la vérité sort, la cloche sonne, tu sens que je suis concerné. Ça c'est le secret pour les enfants de Dieu seuls. Mais pour les autres là, qui sont les enfants du diable, vous ne pouvez pas oublier que Dieu n'a créé que deux grandes semences, le blé et l'ivraie. Le blé comme étant les enfants de Dieu et l'ivraie comme étant les enfants du diable. À la vérité, quand le diable enseigne, ceux qui peuvent dire Amen à son enseignement ne peuvent être que ses enfants. C'est pourquoi, frère, cette affaire d'entraînement, suivez-moi un peu. Cette affaire d'entraînement, vous devez être très sévère et très prudent. Regardez, si tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce qui va t'entraîner? C'est l'enseignement. Quand tu suis l'enseignement, tu n'as pas besoin que tu prennes beaucoup de gens, que tu formes une équipe pour pouvoir suivre. Non, dès que tu as la parole,
Sois sûr que la parole seule va te sécuriser devant toutes choses. Mais quand le diable travaille, il a une stratégie de chercher les gens derrière lui. Vous verrez, nous sommes ici dans l'église. Ça fait partie des stratégies du diable. Hein? Tu vois quelqu'un, il a des problèmes avec les docteurs. Mais il oublie que si j'ai un problème avec le docteur, la doctrine est là. Je ne chercherai pas les gens pour que nous puissions élever le mal du docteur. Mais au contraire, la doctrine. C'est là où je te dis, sois seul avec la doctrine. Donc, moi avec la doctrine, j'aurais pas besoin du prophète Joël. J'aurais pas besoin de la sœur. Puisque j'ai la doctrine, je prends la doctrine. J'irai chez le docteur avec la doctrine. Même si le docteur est méchant, la doctrine est plus que lui. Je vais venir avec la doctrine. Nous allons arranger. Est-ce que le peuple est avec moi? Mais quand vous voyez des gens, dès que je trouve, j'ai le problème avec le docteur, au lieu que j'aille là-bas, je commence d'abord par chercher. Esther. Tu te trouves vraiment, tu es gentil, hein? Bon, viens un peu, on va prendre un sucré là-bas. J'amène Esther. Pendant que j'amène Esther pour prendre le sucré, Esther est comme une brebis qui ne comprend rien. Arrivé là-bas, est-ce que vous voyez vraiment dans l'église les choses marchent? Ces questions-là, je vous ai déjà dit que de telles questions, ce n'est que le diable qui peut les poser. Le Seigneur vous dit, croyez seulement à la parole. La parole va vous amener jusqu'à l'éternité. Et toutes les personnes qui viendront pour vous déranger, la parole s'en occupera. C'est lui qui avait dit ça. Je vais bâtir mon église. Je ne permettrai pas que les portes du séjour des morts puissent prévaloir sur l'église. Pensez-vous que Jésus a menti? Non, il prend soin de toi. Est-ce que tu crois que Jésus prend soin de toi? Est-ce que tu crois que Jésus prend soin de toi? Acclame-le fort au nom de Jésus. Je t'ouvre les yeux. Tu le verras. Il prend la queue. Il vise Esther. Si Esther ne comprend pas ces choses, vous le verrez dire. Là, on va te dire que vous regardez comme il s'assoit. Quand il s'assoit, il met les mains comme ça. Là, il t'entraîne à être maintenant étudiant de... les jeunes hommes là qui parlent souvent des signes. Il s'est dit aussi prédicateur. Donc, tu deviens de son église. Donc quand vous voyez les gens mettre les mains comme ça, vous voyez ça seulement comme ça. Non, ce sont des signes du monde des ténèbres. Comprenez que lui-même vient de ce monde-là. C'est pourquoi il connaît ces signes-là. Donc c'est un sorcier lui-même ou un magicien. Là, si tu n'es pas ouvert, automatiquement le faux enseignement t'entraîne. Et il va chercher beaucoup de gens avant de brandir son affaire. Donc il doit se sentir que maintenant j'ai 300 personnes. Ça c'est démoniaque, satanique et enférique. Donc si tu vois ton frère avec un problème, et un esprit te dit, cherche d'abord les gens avant que vous n'alliez l'attaquer. C'est un esprit de Satan, des démons. Voilà pourquoi en ce temps, un homme comme notre frère Néhémie
tous les cavaliers étaient venus chez lui. Et à un certain moment, on lui a mené même une prophétie. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Le Seigneur a dit. Oh, alléluia. Je vois. On est en train de préparer ta mort. Et on va te tuer aujourd'hui. Oui. La nuit. Ça sera la nuit. Alors Dieu dit. Fuyons. Allons nous enfermer dans les temps. Allons nous enfermer dans les temps afin qu'on ne te tue pas. Ah, il faut être ennemi. Et Néhémie voyait. Il voyait. Il a fait un discernement à partir de l'enseignement qu'il avait. Tu n'as pas besoin de gens. Tu as besoin seulement de la doctrine pour que tu sois protégé et sécurisé. Néhémie n'était pas sacrificateur, mes frères. Il ne pouvait pas aller s'enfermer dans le temple. Alors Néhémie dira. D'abord, il a compris que l'écriture lui dit, si tu as confiance à l'Éternel, tu ne peux pas commencer à prendre fuite, tu ne peux pas avoir peur des gens, ni avoir peur de la mort. Parce que Jésus est le maître de la mort. Il est ton Père, il est avec toi. Vous savez ce que Jésus a fait? Il est entré dans la mort. Il est entré dans la mort. Les gens qui étaient restés dehors, ils ont dit, il est mort. Il est mort. Ils ont pleuré. Mais lui, dans la mort, il vivait. Il explorait la mort. Et il disait, oh mort, où est ton aiguillon? Mais agis que je te voie. Et un prophète comme Pierre a remarqué ça. Il a dit, mes frères, nous savons qu'il est mort. Ça c'est la chair. Mais regardez la personne là. Je la vois en train de prêcher chez les morts. Pierre l'avait vu en train de prêcher chez les morts. Et la mort n'a rien fait sur Jésus. La mort est devenue nulle et sans effet. Maintenant regarde cette personne là qui te tient comme ça. Tu auras peur de la mort? Non, il te rend invulnérable comme lui-même. C'est pourquoi nous croyons à la résurrection. Est-ce que vous croyez à la résurrection? Toi qui y crois, sois béni au nom de Jésus. Et Dieu te dit que la mort n'aura rien sur toi au nom de Jésus. N'aie pas peur de la mort. Et le frère a compris. Il a compris que pour quelqu'un qui fait confiance à la parole, il ne veut pas avoir peur. Parce que ceux qui fuient, c'est ceux qui ont peur. Mais moi, je n'ai pas peur. Je dois marcher comme il faut. C'est ce que j'appelle le pas de l'agneau. Parce que le pas de l'agneau ou le pas du veau. Le veau n'a jamais eu peur de la mort. Si on dit au veau, on va te tuer, il va se disposer pour ça. Il va se disposer pour ça. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. Si on dit à l'agneau, on va te tuer, l'agneau va se disposer pour ça. Et c'est ce qui était entré même dans les disciples. Paul, on a prophétisé sur lui. On a dit, le propriétaire de cette ceinture ici, s'il va à Jérusalem, on va le tuer. Est-ce que Paul a eu peur de ça? Non, il a dit, je suis un agneau. Je suis un agneau comme mon père. Je suis un veau comme mon père. Je vais aller là-bas. Je vais explorer la mort. Et la mort ne me fera rien. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir hâte de fuir. Néhémie a dit, moi, un homme comme moi, prendre la fuite. Non. Il n'a fait que répéter une autre écriture. Et il ne s'arrête pas là-bas. Il dit d'ailleurs, je veux qu'on lise cette écriture. Néhémie chapitre 6.
Il dit ceci. Verset 11. J'ai répondu. Un homme comme moi prendre la fuite? Ah, que Dieu bénisse Néhémie. Et quel homme tel que moi pourrais-je entrer dans le temple et vivre? Ça, c'est le discernement par rapport à l'enseignement. Et quel homme tel que moi pourrais-je entrer dans le temple et vivre? Pourquoi? Parce que Néhémie ne faisait pas partie des sacrificateurs. Il ne pouvait pas entrer dans le lieu saint sans être mort. Est-ce que le peuple me comprend ce que je dis? Il faut aller consulter Moïse. C'est Moïse qui a parlé. Il a dit que le lieu saint, c'est le lieu des sacrificateurs. Simplement, les fidèles doivent rester dehors avec les Lévites. Vous restez dehors là-bas. Mais les sacrificateurs, ils peuvent entrer dans le lieu saint et lui-même entrer même dans le lieu très saint. Est-ce que le peuple est avec moi? Si ce monsieur n'avait pas l'enseignement, le verset 12, il demande qu'on lise le verset 12. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Est-ce que vous voyez ça, frère? Quand le frère dit ça, c'est la vérité. D'abord, il a discerné. C'est pourquoi j'ai dit, aie l'enseignement avec toi. Marche avec l'enseignement tous les jours de ta vie. Lorsqu'il y aura des attaques, pèse ça par rapport à l'enseignement. Et tu auras le discernement. Tu prendras la position de Dieu. C'est comme si tu te dis là, qu'on ne t'emballe pas dans une équipe comme quoi, non, les choses ne vont pas. Ici à l'université, les choses vont très bien. Nous sommes en train d'avancer et nous irons jusqu'à 7000 personnes avec Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai vu quelqu'un qui m'a amené une vision. Je vais évoquer deux. Une première, je crois qu'il peut être là. La vie, nous sommes maintenant deux églises. Là-bas, une autre église. Ici, une autre église. Mais je lui avais dit que ce n'est pas que deux églises. Ça ne peut même pas être deux églises. Les gens qui étaient là étaient assis dans l'eau comme ça, comme des musulmans. Donc je prends un peu leur manière de voir. Parce que je répète la vision. Comme ça. Assis là-bas. Dans l'eau. Et la personne qui voyait la vision, il nous a vu, nous autres, de ce côté ici. Il n'y avait pas l'eau. C'était comme nous sommes là. Et on travaillait. Mais de l'autre côté, comme s'il s'invoquait. Et lui-même s'est dit, mais pourquoi moi je suis de ce côté? Et on lui a dit là-bas, ce sont les méchants. Nous avons aussi des méchants ici. Les gens qui ont la mauvaise foi. Ce sont ceux qui sont là. Et on lui a dit, fais tout pour quitter là-bas. Et puis il a prié, Dieu l'a aidé, il s'est mis debout. Quand il s'est mis debout pour sortir, il s'est retrouvé qu'il n'était même pas mouillé. Et puis il est entré ici. Ça n'étonne pas. Nous sommes une église locale. Un méchant peut aussi être là. Mais sachez que si le méchant est là, il ne va pas résister pour toujours. La parole va les chasser. Mais quand la parole chassera le méchant, ça c'est une seconde vision encore. La parole a chassé le méchant. Les gens, il y a des gens qui,
qu'ils ne résisteront pas toujours. Ils finiront par partir. Quand ils vont partir, c'est là où je tire ton oreille. Les gens de Lemba avaient dit, ils s'attendent à ce que nous puissions nous noyer. Parce qu'ils appellent notre église Titanic. Oui, nous acceptons quand même que Titanic, quand ils nous appellent Titanic, c'est qu'ils ont compris que nous sommes un grand bateau. Donc nous sommes une grande église. Là nous disons Amen, nous sommes une grande église. Alors ils ont dit, bientôt ils vont faire naufrage. Comme nous sommes des petites églises, nous allons monter dans les canaux rapides. Les canaux rapides, ce sont des petites églises. Nous irons avec les sauvetages pour pêcher leurs fidèles. Il voulait dire quoi? Il voulait dire simplement que nous prions que le mal arrive là-bas, qu'il y ait des problèmes là à l'université, pour que les gens soient troublés et qu'ils se dispersent. Pendant ce temps, nous, les fausses églises qui sont à côté, nous viendrons pour dire à ces gens-là, vous voyez, il y a toujours des mal. Venez chez nous. Comme ça, ils vont pécher quelques-uns. Et là, nous avons encore compris que ces frères-là sont des incapables. Ils ne savent pas avoir des gens ailleurs. Ils vous visent, vous. Toi. Ils te visent, toi. Ils veulent t'entraîner. Ce qu'ils t'amèneront, vérifiez ça. Ça ne sera que des faux enseignements. Ça ne sera que des critiques sur les gens. Ça ne sera que des choses, des mensonges sur les gens. Ils cherchent seulement à vous entraîner vers eux. La finalité de cet entraînement ici, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc quand vous verrez des choses comme ça, soyez prudents. Soyez prudents. Quand Dieu révèle les choses à l'avance, c'est afin que ses enfants prennent la position de la parole. Et je vous dis, moi comme prédicateur, la queue du dragon n'aura rien sur vous au nom de Jésus. Parce que vous avez le vrai enseignement. C'est pourquoi nous disons que tout ce qui peut vous arriver, que ça soit en termes de souffrance, en termes d'affliction, je vous le dis, le Seigneur vous a prévu, il a prévu que vous soyez toujours ferme. Vous soyez toujours ferme, que vous ne bougez pas dans votre foi. C'est pourquoi je disais, Jésus lui-même, Jésus lui-même, un jour, nous étions dans un débat avec les musulmans, un débat télévisé. Et dans ce débat, on nous avait regroupés comme des chrétiens. Nous nous sommes retrouvés dans un même cas avec les branhamistes, notamment Cass. On s'est retrouvés dans le même camp avec eux. Et les musulmans étaient dans leur camp. Pendant qu'on débattait, mais le frère musulman nous a fait honte. Non, le frère branhamiste nous a fait honte. Les musulmans ont dit, mais si Jésus était Dieu, un Dieu qui pleure, qui pleure. J'étais étonné ce jour-là que les branhamistes disent que Jésus n'a jamais pleuré. Mais il y a une écriture claire que tout le monde dit, même les enfants de l'école primaire, devant la tombe de Lazare, Jésus pleura. Avec une interprétation. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez déjà lu cette écriture. Et on dit Jésus pleura. Ensuite, qu'est-ce qui s'ensuit?
Ce qui s'ensuit, c'est l'interprétation de Il dit, et les Juifs dirent, voyez combien il l'aimait. Donc, cette déclaration, ces pleurs, je vous révèle l'une des significations des larmes. Les larmes sont aussi l'expression de l'amour. Lorsque Jésus a pleuré, il était en train d'exprimer son amour d'abord envers Lazare, mais l'écriture même que les musulmans avaient donnée, c'est l'écriture d'Hébreux chapitre 5, où l'écriture est claire que Jésus avait poussé des grands cris, il a pleuré avec d'abondantes larmes. Et cette écriture-là résume la croix de Jésus, les pleurs de Jésus. C'est sa croix. C'est pourquoi je te dis, écoute-moi, si tu refuses de pleurer, ça veut dire à d'autres termes, tu refuses de supporter la souffrance pour Jésus. Ça veut dire tu n'aimes pas Jésus. Retournons à l'écriture. Deutéronome chapitre 8. Il dit ceci. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Le verset 2 dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Est-ce que vous savez ce que Jean parle de garder les commandements de Dieu? Garder les commandements de Dieu, c'est aimer Dieu. Jésus nous a montré l'amour. Toujours Jean qui parle, il dit, nous avons connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire, le fait que Jésus soit mort pour nous, cette mort-là de Jésus s'exprime par le versement de ses larmes ou ses pleurs. Donc, nous disons, Jésus a pleuré pour nous. Cela veut dire qu'il nous a aimés. En d'autres termes, il est mort pour nous. Mais l'écriture là ne s'arrête pas là. Elle continue à dire ceci. Nous aussi, vous aussi, nous aussi, donnons notre vie pour les frères. Aimer un frère, c'est aussi accepter de souffrir pour le frère. Voilà pourquoi l'écriture dit, dans ce chemin ici, ne vois pas seulement ton intérêt. Donc dans les choses de Dieu, on ne tient pas compte seulement de toi, de soi. On doit tenir compte aussi des autres. C'est là où nous disons que l'église c'est une communauté où nous
sommes liés les uns les autres. Nous vous avons parlé des liens de Pléiades ici. Nous ne sommes pas libres les uns les autres. Nous sommes liés les uns les autres par les liens de l'amour. Lui-même l'a dit. Aimez-vous les uns les autres. Cela veut dire accepter de souffrir les uns pour les autres. Cela veut dire versez vos larmes pour vos frères. On est obligé d'étendre vers la fin. Tu dis? Non, c'est moi qui ai dit que je coupe. J'arrête. Alors je voulais dire ceci. Vous ne pouvez pas trouver vos larmes comme une mauvaise chose. Parce que dans les larmes, vous trouverez beaucoup de secrets là-dedans que vous aurez avec le temps. Je termine par Psaume 6. Psaume chapitre 6 dit ceci. Nous avons terminé. Regardez dans cette écriture. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. La fois passée, on n'a pas terminé, on va continuer. Le dimanche, on va se résumer de la manière dont le Seigneur permettra. D'abord pour comprendre que nos larmes, quand ça tombe là, ça ne tombe pas par terre. Le Seigneur prend soin de recueillir ça dans son outre. Et on va continuer pour expliquer ce qu'il va en faire. Mais ici, je veux d'abord que tu comprennes que dans les larmes, il y a une voix que l'Éternel entend. Est-ce que le peuple entend ce que je dis? Quand tu pleures là, Dieu, ça attire l'attention de Dieu. C'est pourquoi David a dit, peut-être qu'il regardera mon affliction. Cette affliction, ce sont ses larmes. Dans ces larmes-là, il y a une voix qui attire l'attention de Dieu. Puisque tu es fils de Dieu, écoute frère, quand tu pleures, Dieu n'est pas indifférent. Dieu n'est pas indifférent. Tu l'attires, tu secoues son cœur, tu bouges son cœur. Tes larmes, ta souffrance bouge le cœur de Dieu. Et je répète, mettez-vous debout. Ta souffrance bouge le cœur de Dieu. Parce que là-dedans, il y a une voix que l'Éternel entend. Quand il entend ça, il va agir. Il va agir. C'est pourquoi il te dit, sois patient. Sois patient. Parce que d'ici là, je vais agir. Et les choses vont changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons fermer nos yeux. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce que le Seigneur trouve que tu es une personne spéciale. Il l'a confirmé en disant, vous êtes des dieux. Mais je regrette que vous mouriez comme des hommes. Frère, vous êtes des dieux. Est-ce que vous croyez que vous êtes des dieux? Vous êtes des dieux. Cessons de mourir comme les hommes. Croyons que nous sommes des dieux. Même nos larmes ont une importance capitale chez Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.